God bless you. Thank you. Que Dieu vous bénisse. J'avais voulu entendre un peu ce morceau-là. Ça me rappelle encore beaucoup de choses. Alléluia. Est-ce qu'on est béni d'être dans la maison de Dieu? Est-ce que quelqu'un est dans la joie d'être dans la présence du Père? Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort pour celui qui vit au siècle des siècles? Il est dit de recevoir la gloire, l'honneur et la louange, mon bien-aimé. Et celui qui nous appelle dans sa présence pour connaître la nourriture convenable, qui va nous donner la vie et la santé spirituelle. Nous voulons lui dire merci parce qu'il est vivant. Est-ce que dans l'église de Dieu, il y a un enfant de Dieu? Non, je demande s'il y a un enfant de Dieu dans cette église. S'il y a un enfant de Dieu, il doit dire Amen 3 fois très fort. Et ça va mettre continuer sur la flamme après le troisième Amen. Amen. Bien-aimé, que le Seigneur soit glorifié. Nous bénissons le nom de Dieu qui nous a donné cette opportunité de pouvoir transmettre sa pensée à son peuple. Nous voulons prier, Seigneur, sois là au milieu de nous et parle-nous, parce que ta parole c'est la vie. Utilise, Seigneur Jésus-Christ, nos voix, car nous voulons bien transmettre tes pensées à ton peuple. Il est écrit que c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Que toi tu parles, Seigneur, par moi. Ce peuple a besoin de toi, il a besoin de t'écouter, de t'entendre. Parle, Seigneur, afin que la vie soit transmise dans le nom glorieux et merveilleux de Christ Jésus, que le peuple de Dieu dise Amen. On va lire tout de suite dans le livre de Ésaïe chapitre 53. Ésaïe 53, verset 1. Et le thème de notre message de cet après-midi s'intitule La réponse de Dieu. Mais pendant tout ce temps, nous avions parlé de prière. Nous avions parlé de la prière. C'était très important que le peuple de Dieu sache qu'on ne peut pas avoir quelque chose de la part du Seigneur sans passer par la prière. La prière, c'est la voie par laquelle Dieu a autorisé afin de pouvoir dénicher, ouvrir les portes qui étaient fermées pour que nous puissions avoir les héritages ou l'héritage céleste ici sur la terre. Alléluia. Amen. La prière, c'est l'unique voie. Voilà pourquoi celui qui ne peut pas prier, il ne peut rien pour sa vie. Celui qui est capable de prier, il est capable de changer le temps et les circonstances. Celui qui est capable de prier, c'est celui qui est capable d'arrêter le soleil afin que le soleil arrête son cycle pour que la victoire et la réponse de Dieu prennent d'abord place avant que toute autre chose n'arrive. Celui qui est capable de prier, c'est celui qui est capable de changer les temps et de changer les circonstances. L'homme de la prière, il est capable d'appeler le feu du ciel et descendre en bas comme Élie l'avait fait. Il est capable aussi de le faire parce qu'avoir le pouvoir de prier, c'est avoir le pouvoir de changer les choses sur la terre. Amen. La chose que le diable enlève, premièrement, dans la vie d'un enfant de Dieu, d'un serviteur de Dieu, qui va vers un déclin, un enfant de Dieu qui va vers des déclins, qui va vers l'apogée, qui va vers sa fin, c'est enlever d'abord la vie de prière. Parce que la prière nous maintient dans la présence de Papa. Alléluia. Capable de prier, capable de changer les choses. Bien aimé, on peut tout te prendre. On peut tout arracher de toi. Mais aussi longtemps qu'on t'a laissé la prière, tu es capable de revenir encore là où tu étais. Dieu est capable de pouvoir restaurer tout ce que tu avais perdu par la prière. Voilà pourquoi la prière, Christ l'a enseigné. Il a dit la prière est très importante. Il dit ceci, vous ne pouvez même pas prier avec moi pendant 1 heure. Christ demande 1 heure à ses disciples de prier. 1 heure. 1 heure. Les enfants de Dieu, j'aimerais bien dire au peuple de Dieu, même pas le thermomètre de ta prière,
tu fais combien de temps dans la prière? Regarde, je dis ceci aux enfants de Dieu. Vous faites combien de temps dans la prière? How many time do you spend in prayer? How long do you stay in God's presence? Ici, Christ dit même une heure. Vous savez, des fois, on est au Canada. Des fois, on oublie nos habitudes de prière. Pour prier, tu commences à penser au caillou. Le caillou. Vous savez, pour distraire le peuple de Dieu, pour qu'il ne se multiplie pas, Pharaon avait ajouté des fardeaux, des corvées, des travails, afin que ce peuple marque le temps de prière. Celui qui marque le temps de prière, il est vulnérable au diable, il est vulnérable au Satan, parce que la prière, c'est ce qui va t'arracher de la main de l'oisellaire. La prière. Celui qui est capable de prier, c'est comme quelqu'un qui est semé sur la brèche. Il veille comme Habakkuk a dit, je veille, je suis à mon poste et je veille en regardant ce que le Seigneur repliquera après ma plainte. Mais il n'y a pas un chrétien, il n'y a pas un enfant de Dieu qui ne peut pas prier. Si tu ne pries pas, tu es vulnérable au diable et aux petits démons. Même les démons, les petits démons de sorcellerie, tu seras vulnérable à eux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu te sens, à chaque fois que tu te lèves voulant prier, tu sens comme si on t'a mis de l'eau chaude, je ne sais pas, de l'eau froide, ou tu veux vraiment avoir du sommeil. Bien, mais pose-toi la question, quelle est ta température? Quelle est ta température? Quelle est ta température? Devant le Seigneur, évangéliser. Quelle est ta température? Qui a chanté la chanson là? Ngoye Moussoko. Alléluia. Et pendant qu'il chantait ces chansons, on se disait, nous voulons mettre nos thermomètres et que ça donne vraiment une bonne température. Mais Dieu dit ceci. Si tu es ni chaud ni froid, je te vomirai. Dieu vomit ceux qui sont ni chauds ni froids. La prière, elle est très importante. Voilà pourquoi nous avions appelé les peuples de Dieu chaque mercredi en ces lieux. Mais des fois, ça m'écoeure. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qu'on peut donner à ton peuple? Mais j'ai compris une chose, c'est seulement le diable qui ne veut pas que les enfants de Dieu rentrent dans ce qui est important et crucial pour leur vie. La prière, elle est très importante. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas vraiment le message, mon message de ce matin, mais ça va de pair, parce que c'était juste une petite introduction sur la prière, ou soit la récapitulation de ce que j'avais dit la fois dernière, la réponse de Dieu. Quand on prie, on s'entend à une réponse. Mais on ne peut pas prier pour prier sans qu'on ait vu la réponse dans nos prières. Sinon, la prière ne sera plus prière. La prière, c'est un dialogue entre l'homme et Dieu. Entre maintenant là, moi je ne peux pas dire entre l'homme et Dieu. La prière, c'est une conversation entre père et fils. Est-ce qu'il y a des fils dans cette église? Amen. Mais souvent quand on prie, chacun de nous, dans sa tête, il sait comment est-ce que la réponse viendra. Tout le monde sait comment est-ce que sa prière, sa réponse viendra de la part du Seigneur. Nous avons tous des boîtes que nous avions tous marqué la réponse de ma prière. C'est comme quand tu fais une commande en ligne et que tu envoies sur Amazon. Mais quand tu es assis, si tu vois une boîte arriver et qu'il n'y a pas une boîte qui est écrite Amazon là-dessus, pour toi, ce n'est pas ton colis. Alléluia. Amen. Et si tu t'attends à un colis qui vient de DHL, pour toi, tu t'attends à
a une boîte jaune avec des écrits peut-être rouges ou jaunes, noirs, je ne sais pas. Tu t'attends à ce que cela vienne ainsi. Et cette mentalité est rentrée dans nos têtes. Nous pensons que toutes nos prières viennent dans une même enveloppe que nous attendons venir. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, la réponse de Dieu ne viendra pas toujours de l'enveloppe où tu t'attends que cela viendra. La réponse de Dieu ne viendra pas toujours dans la même boîte que tu t'attendais que cela viendra avec. La réponse de Dieu peut venir d'une autre façon. Dieu ne vient pas, Dieu n'agit pas de la même manière. Voilà pourquoi c'est ce qui est arrivé au peuple d'Israël. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 53, tout ce peuple attendait la venue de Messie. Ils attendaient à ce que Christ revienne. Ils ont fait des prières, les prophètes ont prophétisé. Mais les jours où la réponse à leur prière était là, personne ne l'a reconnu. Voilà pourquoi ils ont témoigné par eux-mêmes. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu les bras de l'Éternel? Vous savez, des fois, quand Dieu répond à ta prière, il vient d'une manière non spectaculaire. Il vient de la manière dont tu ne t'attendais même pas. Dieu peut te répondre de la manière dont tu ne t'attendais même pas que ça c'est la réponse de Dieu. Et plusieurs manquent la réponse de Dieu dans leur vie parce qu'ils avaient dans leur tête une image quelconque de la réponse de Dieu. Dieu ne vient pas toujours dans la même voie. Voilà pourquoi Ésaïe dit 55 que les voies de l'Éternel sont insondables. Donc ça veut dire les voies de l'Éternel sont différentes de la voie de l'homme. Israël pleurait pour leurs captifs. Ils pleuraient pour leurs captifs. La Bible dit ceci. Dans le livre des Psaumes 126, à partir du 1er à 6e verset, la Bible dit ceci. Lorsque l'Éternel ramena le captif de Sion, nous étions comme si on rêvait. Ils ont fait des prières. Et ils attendaient leurs frères venir. Si vous lisez tous les versets jusqu'en bas, Psaume 126, vous allez voir à partir du premier verset que ce peuple priait et attendait la main de Dieu pour que Dieu ramène le captif de Sion. Mais quand Dieu s'est manifesté pour pouvoir répondre au peuple de Dieu, ils n'ont pas pu savoir quelle était l'intervention divine. Ils ont dit, nous étions comme si on rêvait. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui manquent les bénédictions de Dieu juste parce qu'ils sont fugés. Ils sont staticaux. Ils attendent de Dieu quelque chose qu'ils ont préparé eux-mêmes dans leur tête. Ils savent que Dieu viendra de telle manière. Bien-aimé, Dieu a plusieurs façons d'agir. Bien-aimé, la Bible ici, Dieu peut les réécrire et les réécrire. Tu peux aussi ajouter ce que Dieu a fait avec toi. Parce que notre Dieu, c'est un multisystème. Dieu peut agir avec toi d'une manière, avec l'autre d'une autre façon. Parce que Dieu est multisystème. Alléluia. Bien, mais quand Dieu veut agir, il faut être attentif. Quand Dieu veut agir, il faut être attentif. Peut-être Dieu t'a déjà répondu à la prière, mais tu étais distrait sans savoir que ça c'était la réponse de Dieu. Parce que Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Quand on fait la prière, on reste attentif. On reste comme Habakkuk qui veillait pour savoir ce que Dieu repliquerait après sa prière. 2 Rois chapitre 5. Je vais commencer juste à partir du 9e verset. 2 Rois 5, à partir du 9e verset. Vous pouvez tout lire. Mais ici, je parle de l'histoire de Naaman. Naaman vint avec ses chevaux et son char. Il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Continue. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Continue.
Naaman fut irrité. Il s'en alla en disant, voici, quand je suis venu ici, je savais qu'il viendra sur moi, il viendra à moi. Il m'imposera la main. Il se présentera lui-même parce que Naaman c'était un général. Il s'attendait à ce que l'homme de Dieu vienne en présentiel pour pouvoir lui parler, lui toucher. Il dit ceci, il évoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. Il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Ça, c'est la conception de l'homme. Ça, c'est notre conception quand on fait la prière à Dieu. Naaman, pareil, il s'est dit, quand je viendrai là, il sortira de lui-même. Il me touchera. Il va toucher là où j'ai mal, afin que je sois guéri. Bien aimé, la réponse de Dieu ne vient toujours pas telle que nous y pensons. Dieu a son chemin pour pouvoir répondre à ta prière. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Il viendra, il invoquera. Regarde, il avait déjà son plan, son agenda et sa façon de recevoir la réponse de la part de Dieu. C'était sa propre façon, sa propre manière. Voilà pourquoi, bien aimé, beaucoup de gens prient et ils abandonnent la prière parce qu'ils disent la prière prend longtemps. Depuis que j'ai commencé à prier, jusqu'alors Dieu ne me répond pas. Bien aimé, ce n'est pas ça. Dieu sait, il fait chaque chose à son temps. Alléluia. Il agitera sa main sur ma tête. À la place où j'ai la lèpre, il me guérira. Continue. Le fleuve de Damas, l'Albana et le Pharpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Il s'en retournait et partait avec fureur. Mais c'est général qui vient de loin de Syrie, qui est venu chercher la réponse auprès de l'homme de Dieu en Israël. On lui donne le remède sur sa guérison. Il refuse le protocole fabriqué dans le laboratoire d'Élysée. Il dit ce protocole ne peut pas agir, ne peut pas se manifester, ne peut pas porter la guérison sur moi. Justement parce que le serviteur lui a dit, vas-y et jette-toi 7 fois dans le Ninive. Dans le Jourdain, pardon. Bien aimé, à chaque fois que la parole sort, il y a toujours un mystère. Lui dirait ceci, il y avait des fleuves à Damas, il y avait des fleuves à Albana parce qu'ils venaient de la Syrie, il y avait des barbares. Ne valent-ils pas mieux? Ces fleuves-là valaient mieux que Jordan, valaient mieux que ces rivières de Jordan. Mais bien aimé, il y avait une chose de particulier dans ces rivières-là de Jordan. Oh, est-ce que quelqu'un veut que je lui dise qu'est-ce qui était là? Amen. Non, bien aimé, vous avez quitté des églises. Vous avez quitté les églises proches de vos maisons. Vous avez quitté peut-être les églises de vos maisons, de vos parents, de vos frères, de vos sœurs. Et vous êtes arrivés ici parce que Dieu sait pourquoi est-ce que tu dois être ici. Je vais parler à quelqu'un. Ce n'est pas tout ce que vous voyez, tout ce qui brille est l'or. Et ce n'est pas tout or qui peut apporter la guérison. Ce n'est pas toute prédication qui peut apporter la vie. Ce n'est pas tout prédicateur qui peut t'apporter la vie. Mais Dieu sait ce qu'il a préparé pour ta vie. Peu importe sa physionomie, peu importe son aspect extérieur. Mais quand Dieu te prépare pour quelque chose, ce qu'il a préparé, il y a la vie en elle. Il y a la vie en elle. Il y a la vie en elle. Mais je vais vous parler juste un peu. Pourquoi pas Albana? Quand cet homme avait dit, pourquoi pas Albana? Pourquoi pas Pharpar? Parce que tous sont des fleuves. Ce sont des bons fleuves. Il y a le fleuve Saint-Laurent ici. Il y a le fleuve, je ne sais pas quoi ici. Il y a la prairie ici. Mais pourquoi seulement Jourdain? Alléluia. Oh my God. Bien aimé, Jourdain
n'était pas un fleuve comme tous les autres fleuves. Parce que ce fleuve de Jourdain, c'est le fleuve où quand les enfants d'Israël sortaient de l'Égypte, ils devraient y traverser. Mais comment est-ce qu'ils l'ont traversé? Ils l'ont traversé non pas comme ils ont traversé la mer Rouge, parce que là, il avait fallu frapper, mais le Jourdain, il avait fallu que les sacrificateurs puissent s'avancer devant avec l'arche de l'Éternel, en chantant, en louant Dieu. Il fallait les faire passer devant. Et quand ils sont passés, l'eau a laissé la place afin que le peuple marche. Il y a un mystère dans le Jourdain. Et quand l'eau s'est éparpillée, ils ont laissé la place. Bien aimés, ils se sont mis debout. Josué s'est mis debout dans le Jourdain. Il a dit ceci: nous allons construire un autel dans le Jourdain. Ils ont pris 12 pierres qui représentaient les 12 tribus de Juda. Il a construit l'autel dans l'eau. Yes, sir. Et quand ils ont construit l'autel dans l'eau, ils sont sortis de l'eau sans mettre l'offrande. On ne peut pas construire l'autel sans l'offrande. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Amen. On ne peut pas construire l'autel et laisser sans offrande. Mais un jour, oh bien-aimé, comme la parole de Dieu ne ment jamais, il y avait un homme que Dieu avait envoyé, un précurseur avant le Messiah. Cet homme qui s'appelle Jean-Baptiste, il était là devant le Jourdain en train de baptiser les gens. Parce qu'il y avait l'autel qui n'avait pas de l'offrande. Il a dit: hey, voici l'agneau de Dieu, celui qu'on va mettre sur l'autel qui était dans le Jourdain, et celui qui ôte le péché de l'humanité. Bien aimé, je voudrais dire à quelqu'un: tu n'es pas comme tout le monde. En toi, il y a l'autel, en toi, il y a l'offrande. Dans le Jourdain, il y avait l'offrande qui devait être placée. Oh, les 12 pierres dans l'eau étaient déjà là. C'est là où on regarde. Oh, la Bible dit dans Ésaïe chapitre 53, c'est lui, notre guérison. Et la Bible dit ceci: oh my God, c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris de toutes nos maladies. Oh, les sacrifices qui devaient être mis dans l'eau, dans le Jourdain, c'était Jésus-Christ lui-même. Voilà pourquoi l'homme de Dieu a dit: vas-y dans l'eau, c'est là où il y a la guérison pour ta vie, c'est là où il y a la guérison pour ta santé, pour ta lèpre. Et il fallait qu'il aille où? Au Jourdain. Alléluia. Le Jourdain, ce n'est pas le fleuve comme tous les autres fleuves. Si Dieu dit de faire quelque chose, il sait pourquoi il t'a dit de le faire. Amen. Ta réponse ne dépend pas des vues, de l'aspect extérieur, mais ça dépend de la profondeur du mystère de Dieu. Il y a un mystère dans ce que Dieu dit. Et dis Jourdain, plus grand que Papa, plus grand que Albana, plus grand que Damas. La différence, c'est parce que Jésus était là-dedans. La guérison de ta vie était là-dedans dans le Jourdain. Jésus était dans le Jourdain. Jette-toi dans le Jourdain, tu ne seras plus la même personne. Jette-toi dans le Jourdain, tu seras guéri de ta maladie. Jette-toi dans le Jourdain, tu verras la vie là où il n'y en avait pas. Tes blocages tomberont, tes malédictions finiront. Parce que dans le Jourdain, c'est là où Dieu veut que tu puisses te laver cette fois. Dis Jourdain. C'est comme ça que Dieu agit. Oh my God. Mais il faut écouter Dieu. Quand Dieu parle, il faut l'écouter. Cet homme a failli manquer sa guérison après son voyage. Ce qui est arrivé à cet homme nous arrive aussi, nous. Nous manquons beaucoup de choses parce que nous voyons l'homme. Parce que nous regardons à l'apparence. Parce que nous regardons choses qui nous frappent aux yeux. Nous les regardons. Voilà pourquoi nous manquons les bénédictions de Dieu. Dieu parle pour que tu
et la vie. Peu importe la bouche qui peut être utilisée, Dieu peut utiliser n'importe qui pour te parler. Alléluia. Oh my God. Nous sommes appelés à écouter Dieu pour vivre la réponse à nos prières. Nous sommes appelés à écouter Dieu pour palper la réponse à nos prières. Celui qui ne peut pas écouter Dieu, il n'est pas candidat à la réponse de Dieu. Dieu ne peut parler qu'à ses enfants. Si tu es un enfant de Dieu, tu dois écouter Dieu. Voilà pourquoi j'ai toujours dit aux enfants de Dieu, ayant reçu le Saint-Esprit en toi, tu es candidat au dialogue et à la réponse de Dieu. Comment est-ce que Dieu parle? Dieu parle, la Bible dit dans le livre de Job, chapitre 33, verset 14 à 15, que Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Job 33, 13, 14 à 15. Il parle par les songes. Dieu peut te parler par les songes. Bien-aimé, un jour, j'étais fini. J'ai travaillé. Je me rappelle, j'étais au Zimbabwe. Je travaillais, il n'y avait rien qui marchait. Nous sommes allés quelque part pour acheter des marchandises. J'accompagnais juste les gens. Et pendant que je priais, il y a eu une incidence qui est arrivée. Je parlais à ce bien-aimé. La réponse qu'il m'avait donnée, ça m'a poussé à rentrer encore dans la prière. J'ai dit, moi, je suis enfant de champion en toutes catégories. Je ne suis pas un homme ordinaire. Bien que je suis dans le monde, comme Christ disait, vous n'êtes pas du monde, bien que vous êtes dans le monde. Et je suis retourné en moi-même. J'ai fait la prière cette nuit-là, je me rappelle bien. Et Dieu me montra, pendant le sommeil, qu'un blanc m'a donné un travail qui ne se concordait même pas à ma qualification. Et ce blanc-là m'a employé. Et c'était difficile de trouver de l'emploi aux Zimbabwe. Mais quand je me suis réveillé, j'étais dans une grande joie. J'ai dit, oh merci Seigneur. J'ai commencé à louer Dieu, mais je ne savais pas c'était quoi le travail. Comment est-ce que quelqu'un m'a employé sans mon diplôme et sans tenir compte de ma qualification, et c'était un blanc. Bien-aimé, ça passait 200. Je me disais maintenant, ce que Dieu m'avait montré, était vrai ou pas, ou faux? Un jour encore, vous savez bien aimé, Dieu peut utiliser, Dieu peut te parler dans ton cœur. Vous savez, des fois, les enfants de Dieu cherchent que le prophète pour leur parler. Moi, j'ai dit une chose, j'ai la grâce de Dieu, j'ai dit ça au bien-aimé, on était dans la voiture. J'ai dit, je peux aller dans une réunion de prière où les prophètes prophétisent pour tout le monde. Il prophétisera pour tout le monde, même mon voisin. Mais moi, il ne prophétisera jamais. Souvent, c'est ce qui m'arrive. Tu peux marcher avec quelqu'un qui est prophète, il va parler à tout le monde, mais à toi, il ne te dira rien. J'ai dit, mais pourquoi? Dieu m'a fait comprendre une chose. Tu as le Saint-Esprit. Le même Saint-Esprit qui est dans les prophètes est en toi. Et de la même manière, il parle au prophète, il peut aussi te parler directement. Étant enfant de Dieu, je n'ai pas besoin d'aller chercher quelqu'un pour me dire les choses que Dieu veut que je... Bien aimé, j'ai mes enfants avec moi dans la maison. Je n'ai pas besoin d'appeler Papa Billy pour qu'il vienne parler à mes enfants. Moi, je les parlerai de bouche à l'oreille. Parce que ce sont mes enfants, ils doivent m'entendre. Il en est de même de notre Père. S'il veut te parler, il te parlera. Le problème, on n'a pas le temps de les chercher pour qu'ils nous parlent. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Amen. J'ai fait plus qu'on... Voilà pourquoi vous avez fait beaucoup de confiance aux prophètes. Il y a même les astronautes, ceux-là qui lisaient, je ne sais pas comment on les appelle, les médias, mais tout le monde là. Ceux qui lisaient les mers au Congo là, sur les rues. Nous, à l'époque, quand on a cru à Dieu, on a vu des gens là en cours de route. Ils disent, papa, Yaka, viens, donne-moi ta main. Ils commencent à lire et te parler des choses. Ces gens-là ne sont plus dans la rue, ils sont rentrés dans les églises. Et ils se sont fait des prophètes. Ce qu'ils disent, sur 100%, ils peuvent dire aussi une moitié de vérité.
Mais le problème, est-ce que la source, elle est pure? Point d'interrogation. Et Dieu me parle. Ma vie, j'ai un agenda dans ma vie. Je sais ce que Dieu m'a dit. Next, after next, after next. What God has told me. C'est que Dieu m'a dit. Et je m'appuie sur ça. Il y a beaucoup de gens qui ont reçu les réponses de Dieu déjà dans leur vie, mais qui ne savent pas que Dieu leur avait déjà parlé. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Amen. Le problème, c'est parce qu'on devient trop incrédule. C'est pourquoi on ne veut plus entendre Dieu. Mais le mec, je te donne pas je te condamne pas. C'est ce qui est arrivé aussi aux enfants d'Israël. Exode chapitre 20. Qu'est-ce qui est arrivé au peuple d'Israël? Exode chapitre 20, verset 18. La Bible dit ceci, Exode chapitre 20, verset 18. Que Dieu parlait sur la montagne. Et pendant que Dieu parlait, tous les peuples entendaient le tonnerre. Vous savez, quand on n'est pas proche de Dieu, la parole de Dieu devient comme une tonnerre. Alléluia. On ne comprend plus. Ils entendaient les tonnerres et le son de la trompette. Ils voyaient les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Qu'est-ce qu'ils ont dit par la suite? Suivant. Le verset suivant. Ils dirent à Moïse, écoutez, qu'est-ce qu'ils ont dit à Moïse? Est-ce qu'on peut tous lire 1, 2, 3? Parle-nous toi-même et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous ne mourions. Est-ce qu'on peut lire encore? Parle-nous toi-même et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous ne mourions. Ils ont demandé haut la main. Nous voulons que des prophètes. Nous n'avons pas besoin, nous ne voulons pas que Dieu nous parle. Sinon, si Dieu nous parle, nous allons mourir. Voilà pourquoi tous les faux prophètes se sont mis sur vos voix. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, ils sont là en train de rassembler les peuples de Dieu. Ils veulent contrôler la vie de plusieurs. Ils parlent. Ils veulent savoir tout ce que vous faites et parlent en fin de compte. Ils vous disent qu'il faut s'aimer. La parole de Dieu n'a pas d'exigence pour la sémence. On ne vend pas la parole de Dieu. On ne vend pas la parole de Dieu. Ils n'ont pas eu le courage d'entendre Dieu. Et Dieu dans sa préscience, il voulait que le peuple l'écoute. Mais ils ont refusé. Ils ont eu peur. Bien-aimé, aie confiance en toi. Et confiance au Saint-Esprit qui est en toi. Dieu peut parler aussi par la prédication. Mais là, Dieu est en train de parler. Qui croit que Dieu lui parle? Vous savez, il y a un aspect des choses dont je parlais tout de suite là. Beaucoup de gens pensent que quand on prêche aux autres. Voilà pourquoi on peut dormir. Voilà pourquoi on peut faire tout ce qu'on fait. On peut sortir, on peut rentrer tel qu'on veut. On peut être distrait parce qu'on s'est dit la prédication c'est pour les autres. Mais Dieu parle pendant la prédication. Et c'est Dieu qui te parle en ce moment. Nous tous, nous sommes convertis que par la prédication. Et Dieu continue à nous parler au travers de ses serviteurs. Ce n'est pas que la prédication ne peut pas te parler. La prédication même, c'est même la pensée de Dieu qui est transmise. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Vous savez, même pour attirer les gens dans cette église, si je commence seulement la prophétie ici, les gens vont être pleins. C'est comme si la prophétie peut changer ta vie. La prophétie ne change pas la vie. C'est la parole qui change la vie. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Dieu peut te parler en réponse de ta prière, soit aussi par résistance. Vous savez, des fois, on chasse les démons même là où Dieu lui-même se tient. Alléluia. On va lire dans le livre des Nombres, chapitre 22, verset 21 jusqu'à 35, 21, 35. On va lire vite. Nombres, chapitre 22, verset 21
Balaam s'éleva le matin, selon son ânesse, et partit avec le chef de Moab. Mais avant ça, ici on parle de Balaam. Balaam qui était un prophète, mais que Dieu lui a dit de ne pas partir parce que Balak, le roi, voulait à ce que Balaam maudisse le peuple de Dieu. Dieu a dit, ne pars pas, parce que là d'abord c'est mon peuple. Comment est-ce que je peux maudire celui que moi-même je bénis? Bien-aimé, Dieu ne peut pas te maudire aussi longtemps qu'il t'a béni. La malédiction qui t'arrive là ne vient pas de Dieu, ça vient de l'ennemi. Amen. Dieu a dit à Balaam, ne pars pas, s'il te plaît, reste. Et il a écouté Dieu. Mais il a imploré la grâce de Dieu. Il dit, Seigneur, laisse-moi partir avec ces gens. Dieu a dit maintenant, vas-y avec eux, mais tu ne feras que ce que je te dirai. Dieu a dit, pars maintenant avec eux. Mais des fois, nous avons des volontés permissives de Dieu, qui ne sont pas la volonté réelle de Dieu. Parce que tu insistes sur quelque chose que Dieu n'y est même pas. Et Dieu peut permettre à ce que la chose arrive, mais c'est à toi la responsabilité. La volonté permissive de Dieu. J'ai vu un jour, Dieu m'a parlé. Je voulais faire un petit voyage au Bas-Congo, à la forêt des Maillots, mais ceux qui connaissent le Bas-Congo, pour aller acheter des perroquets. Je dors la nuit, Dieu me dit ne pars pas. Je me réveille la nuit, là, j'ai dit à Dieu, pardonne-moi, j'ai déjà dit aux gens que je pars, j'ai déjà dit bye bye aux gens. Permets que je puisse aller, s'il te plaît, Père. Mais si cela vient de toi réellement, j'aimerais que tu me le montres encore. Parce que j'avais vu des choses horribles. Je me suis vu en train de marcher sur un pont de bois et tout ce que j'avais était tombé dans l'eau. J'ai dit, pardonne-moi, laisse-moi partir. C'est comme ça que plusieurs sont rentrés dans le mariage, sont rentrés dans des engagements, que Dieu n'était pas là-dedans. Et le pire est arrivé parce que au départ, Dieu n'était pas là. Alléluia. Amen. La volonté permissive de Dieu. Et quand je dors 2 minutes, seulement 2 minutes, le Seigneur me montre, j'étais dans le train qui allait au Bas-Congo et l'argent que j'avais était tombé dans le trou du wagon où j'étais et j'ai entendu comment est-ce que le wagon est monté sur l'argent. Je me réveille, j'ai dit Seigneur, pardonne-moi parce que j'avais déjà dit aux gens je voyage, laisse-moi partir. C'est le pire voyage de ma vie que je fais, que je ne le ferai plus jamais. Vous savez, des fois les choses comme ça nous arrivent pour que nous puissions servir de témoignage. Bien aimé, chemin faisant, j'ai pris un auto qui fumait comme si c'était une fournaise. Avec la fumée des diesel. Je rentrais dans mon cœur et je commençais à sortir des crachats. Je ne sais pas comment dire. Et en cours de route, l'auto était tombée en panne. On devait dormir en cours de route. Où? Par terre. Je n'ai jamais vu des moustiques comme des seringues. Ce moustique-là m'ont piqué comme vous n'avez jamais l'idée. Je pleurais pour que l'aurore arrive vite, mais n'arrivait pas. C'est comme si j'avais fait 7 jours de nuit sur un lieu. Mais c'était juste 8 heures. J'ai souffert. J'arrive dans la ville où j'étais, j'ai dit, ce n'était pas la volonté de Dieu, il faut que je rentre. Je prends l'argent, je laisse à quelqu'un. Celui qui m'a fait emmener, il m'a amené dans un autre village, il m'a dit, attends-moi, toi tu peux rester ici, dès qu'on t'amène les marchandises, tu rentres. La nuit, tous les sorciers de ce village sont venus à moi. Mais la porte bougeait. Tu n'as jamais senti l'oppression. J'étais oppressé cette nuit. Vous savez, quand Dieu dit de ne pas faire ça, tu es maintenant sous ton propre sort. Tu vas vivre ton propre sort. J'ai vécu ce qu'on dit, ne pas se battre sans Dieu. Et j'ai osé me battre, mais Dieu n'était pas là. Et je suis rentré, mes bredouilles. Je marchais 50 km à pied.
Et j'étais seul, celui qui avait pris mes marchandises, il avait mis sur le vélo. Et moi qui marchais, je marchais même plus que le vélo. Je suis arrivé avant que le vélo n'arrive. Et en route, j'ai rencontré un gros serpent. J'étais seul et je ne sais pas retourner, avancer. Bien aimé, j'ai commencé à marcher. Je dis, monsieur le serpent, s'il te plaît. Et je passais, ça c'était quel bio? J'ai pris un bio international. Qui connaît les bio? J'ai couru. J'avais subi ce qu'on dit, ne résistez pas à la voix de Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui résistent à la voix de Dieu. Dieu leur parle. Bien aimé, moi plusieurs fois Dieu m'a dit la nuit, réveille-toi, prie. Réveille-toi, prie. Mais tu te dis, je dois prier pourquoi? Alléluia. Alléluia. Dieu parle, mais nous avons les oreilles bouchées. On ne l'attend pas. Dieu peut te parler par la résistance. L'âne, est-ce que tu peux continuer? L'âne, quand Dieu avait dit à Balaam de ne pas partir, qu'est-ce que l'âne a fait? La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti. Mais Dieu, c'est lui qui avait dit de partir. Mais quand je lis ces versets, je me suis toujours dit, mais qu'est-ce qui se passe? Dieu a dit, vas-y. Mais non, j'ai compris une chose. Au départ, Dieu avait dit de ne pas partir. Et Dieu se mit en colère parce qu'il est parti. Et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Pour résister son voyage. Balaam était monté sur son ânesse et ses deux serviteurs étaient avec lui. Alors tu continues. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait devant le chemin, son épée nue dans la main. Et se détourna du chemin et alla dans le champ. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans le chemin. Continue. L'ange de l'Éternel se plaça dans un sentier entre le vide et il y avait un mur de chaque côté. Continue. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel, elle se serra contre le mur et pressa le pied de Balaam contre le mur. Balaam frappa de nouveau. Mais vous savez, des fois, on blâme les gens là où Dieu ne t'autorise pas. Mais Dieu utilise aussi la résistance pour pouvoir nous épargner, pour pouvoir nous parler. Continue, qu'est-ce qui est arrivé? L'ange de l'Éternel passa plus loin et se plaça dans un lieu où il n'y avait point d'espace pour se détourner à droite ou à gauche. Ainsi, l'ânesse vit l'ange de l'Éternel et s'abattit sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma et il frappa l'ânesse avec un bâton. Oh, tu n'as jamais vu une telle chose arriver. Mais pourquoi tu continues à frapper l'ânesse? Des fois, on force la volonté de Dieu. Mais Dieu n'est pas là. Oui, continue. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse. Écoute, Dieu a utilisé maintenant l'ânesse pour parler. Des fois, quand on ne comprend pas le langage de Dieu, Dieu peut utiliser même le fou. Moi, j'ai vu les fous défendre même les serviteurs de Dieu. Celui qui osera toucher cet homme, nous allons nous en prendre à lui. Un fou de la rue. Parce que Dieu peut utiliser tout le monde en parlant. Et il dit ceci. Que t'ai-je fait? Attends. Que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois? Continue. Balaam répondait à l'ânesse. C'est parce que tu t'es moqué de moi. Et si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. Continue. L'ânesse dit à Balaam, ne suis-je pas ton ânesse que tu as de tout temps monté jusqu'à ce jour? Ai-je l'habitude de te faire ainsi? Il répondit, non. Continue. L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam. Maintenant, c'est Dieu qui ouvre les yeux de Balaam. Et qu'est-ce qui arrive? Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main, et il s'inclina et se prosterna sur son visage. Hein? Il fallait que tu voies pour que tu acceptes. Continue. Et l'ange de l'Éternel lui dit, pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois? Voici, je suis sorti pour te résister, car c'est un chemin de perdition qui est devant toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu parle par la résistance.
Oh non, j'ai mon fiancé, il est parti. Il ne m'appelle même pas. J'ai fait des prières, ça ne marche pas. Bien aimé, Dieu a permis que ce fiancé-là aille. Parce que Dieu sait que tu ne peux pas t'associer avec une telle personne. Je suis allé chercher de l'emploi. J'ai commencé 2 jours, 3 jours, on m'a cherché de l'emploi. Bien aimé, t'inquiète. Dieu sait pourquoi il t'a fait sortir de la grande porte. Peut-être que tu sortirais de là mort, accidenté. Oh non, le Messie, s'il ne veut pas que j'habite dans sa maison, il ne fait qu'augmenter le loyer. Non, c'est parce qu'il ne veut pas que tu sois là. Cette maison est tentée. C'est une mauvaise maison. Pour toi, non. Il faut que tu sors de là. On commence à te faire sortir de la maison. Tu commences à chasser les démons. Moi, il y a un blocage. Moi, il y a un... Vous savez, des fois, on chasse Dieu là où Dieu nous résiste, des fois, pour nous orienter. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. La réponse de Dieu. Oh my God. Je dois m'arrêter là. Il y a des choses, quand Dieu ne veut pas que tu puisses les faire, ne le résiste pas. Ne résiste pas à Dieu. Dieu parle. Il faut savoir chercher la volonté de Dieu dans tout ce qu'on est en train de faire. Prie, cherche la volonté de Dieu. Bien aimé, même quelqu'un qui t'appelle, prie, demande la volonté de Dieu. Même le petit voyage que tu veux faire, prie, cherche la volonté de Dieu. Même l'emploi que tu veux prendre, prie, cherche la volonté de Dieu. Les gens avec qui tu peux cohabiter, prie, cherche la volonté de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui vient venir te marier qui est la personne que Dieu a envoyée. Le diable peut aussi t'envoyer quelqu'un, mais tu vas voir par la résistance. Comment est-ce que Dieu peut te résister? Quand les choses ne marchent pas, arrête. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Des fois, on voit des blocages partout. Mais si Dieu ouvre la porte, personne n'a le pouvoir de le fermer. Si Dieu veut te bénir, personne n'a le pouvoir de l'arracher. Ni les sorciers de ta famille, ni les démons de ta nation. Personne n'a le pouvoir de pouvoir l'arrêter. Quand Dieu ouvre sa bouche, il le fait, et il le fait. Le diable n'a aucun pouvoir. De fois, arrêtons cette habitude de dire les démons partout. De fois, Dieu parle par